それを今日ね、それを誘い出すことごとく、このネタの、モームズ、何違うそう、何違うそう、ちょっと、もう、泣きそうしかない、もう、心の中で出てきて、僕も一時自殺まで考えたね、それじゃなっちゃう、そう、Bonjour Monsieur Furuya, nous vous rencontrons aujourd'hui pour évoquer votre nouveau livre « Je voudrais être tué par une lycéenne » qui suscite déjà beaucoup d'intérêt en France. Je voulais commencer par ça. Quel regard vous portez sur l'intérêt durable que vous porte la France, que ce soit les lecteurs français ou les éditeurs français? Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une grande différence entre la façon dont on me lit au Japon et en France, parce que par exemple, pour ce livre-là, je voudrais être tuée par une lycéenne. Au Japon, le livre se vend très bien, mais les réactions peuvent être parfois négatives. On considère que c'est un livre plutôt sombre et qui traite de choses dont on ne devrait pas peut-être parler. En tout cas, au Japon, dans le domaine du manga, c'est donc plutôt le côté distrayant du manga qui est mis en avant. Or, je sens qu'en France, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je me demande en fait d'où vient cet intérêt pour mon travail. Alors venons-en à ce livre-là. Pour ceux de vos lecteurs qui n'auraient pas encore entendu parler de ce titre, est-ce que vous pouvez, de façon sommaire et sans dévoiler la chute, nous dire quel est l'argument de ce livre? Alors pour résumer, je dirais que c'est un homme qui depuis le collège, donc depuis assez jeune, a eu ce fantasme d'être tué par une jeune fille qui aurait 17, 18 ans et donc qui serait une lycéenne. Et pour arriver à ses fins, à réaliser ce fantasme, il se demande ce qu'il pourrait faire et en fait il décide de devenir professeur dans un lycée. 女子高生に殺されることができるのかっていうことを計画を立てそれを実行していくという物語で、でそのために高校の先生にまでなったという男の話です。Pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette histoire-là? En général, j'ai toutes sortes d'histoires qui me viennent à l'esprit, mais peu à peu en forme. Pour ce livre-là, cette histoire-là, c'est à partir du titre en fait que j'ai travaillé. Le titre, je voudrais être tuée par une lycéenne, m'est venu d'abord et c'est de là que j'ai travaillé. Est-ce que pour construire cette histoire, vous avez emprunté des éléments à la réalité, à l'actualité, aux faits divers, au Japon d'aujourd'hui? Je dirais que j'ai été très influencée par l'auteur qui s'appelle Dazai Osamu, dont d'ailleurs j'ai adapté en manga un roman qui s'appelle La déchéance d'un homme. En fait, j'ai commencé à le lire quand j'étais adolescent et ces histoires qui sont souvent des histoires de personnages qui sombrent, qui avancent peu à peu vers leur perte, qui se déconstruisent, m'ont beaucoup touchée et sans doute influencée dans le choix actuel de mes histoires. 影響されたというか心をえぐられたというかそういう体験から僕自身もやっぱりそういう物語をたくさん書いてるんじゃないかなと思います。Ce n'est pas la première fois que vous traitez de la question d'un suicide préparé. Je pense au cercle du suicide notamment. Pourquoi est-ce que ce thème est revenu de façon régulière dans votre œuvre? 僕のDans la vie, dans ma propre vie, j'avoue que je n'ai jamais eu l'idée de me suicider moi-même et cette idée que j'étais moi-même en train de vivre une déchéance. Mais sur le plan esthétique de la création, j'ai été très influencée par ce genre d'attirance vers le vide, vers la mort. Justement, dans cette histoire, autour de ce thème du suicide préparé, j'ai été frappé que vous développiez une sorte de construction esthétique, puisque votre personnage principal, le professeur Higashiyama, ritualise beaucoup la mise en scène de sa mort.
Quelle en est la raison? Pourquoi vous avez développé cette construction? この物語のD'abord, je dirais qu'il y a deux choses. Le fait qu'il ait construit comme ça un projet sur plusieurs années, c'est aussi une manière de construire l'histoire. Donc c'est une forme narrative que j'ai choisie, mais qui montre aussi cette recherche du personnage central qui a eu une idée quand il était adolescent. Cette idée ne le quittera plus pendant toutes ces années de vie. Et puis le personnage en lui-même sur le plan, disons, plus psychologique, j'ai voulu montrer cet aspect de torture, de tristesse que peut porter un homme quand il reste attaché à une seule chose et qu'il ne vit que pour réaliser un seul premier fantasme. 愛されたいっていう思いみたいなものが、ずっと続いて、そういう計画につながっているっていう。だから彼は人生を通してずっと変わることができなかったというか、そういう男の悲しみみたいなものも描きたいなと思いました。Je fais le parallèle avec Dazai Osamu dont vous avez parlé tout à l'heure. J'avais beaucoup aimé Je ne suis pas un homme que vous avez adapté. Est-ce qu'on peut dire que cette manière de s'infliger des souffrances, ça ne serait pas finalement la seule façon d'exorciser la pression sociale parfois insupportable que la société fait peser sur nous? En fait, plutôt qu'un élément social, c'est plutôt sur l'aspect de la personnalité de ce personnage que je m'attache. Je n'ai pas voulu a priori proposer ou présenter quoi que ce soit de la société, mais plutôt le fait de voir le cul-de-sac dans lequel se retrouve finalement psychologiquement une personne qui a ainsi une obsession. Donc c'est le côté personnel, individuel, plus que social qui m'importe. Alors vous venez de parler de psychologie. Je vous propose de rester sur ce terrain. Ce qui m'a frappé aussi à la lecture, c'est de constater que finalement, psychologiquement parlant, presque aucun des personnages de votre livre ne correspond à ce qu'on appelle la normalité. Il y a un syndrome d'Asperger, il y a un personnage avec des personnalités multiples. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est votre regard sur l'humanité et que vous considérez au fond que aucun d'entre nous n'est normal et que au fond nous avons tous de manière cachée des dispositions psychologiques un petit peu déviantes? En fait, je pense que chacun d'entre nous a quelque chose toujours qui, si on en parle aux autres, peut les surprendre. Si on parle un petit peu avec quelqu'un, il finira très souvent par nous parler d'un goût ou de quelque chose qu'il a fait, de quelque chose dont on n'aurait pas, ou d'une valeur que l'on n'imaginerait pas soi-même possible. Donc je pense que c'est un fil directeur aussi de ce manga. À quoi correspond l'utilisation de l'image de la lycéenne? Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ça? Et puis j'ai une deuxième question qui suit. Est-ce que la figure de la lycéenne dans l'imaginaire japonais, est-ce que c'est quelque chose de spécifique? À quoi ça correspond? これはでもフランスでも一緒だと思うんですが、16 teenagers, 16 En fait, je pense que si on retrouve souvent le personnage de la lycéenne dans des histoires et dans le manga en particulier au Japon, quand on dit lycéenne, donc c'est une jeune fille entre 16 et 18 ans. Donc c'est une jeune femme, une jeune fille, c'est un personnage, une personne entre l'enfance et l'adulte. Et ce moment particulier d'évolution, de passage d'un état à l'autre, je pense que c'est ça qui intéresse et qui intrigue. やっぱり物語を作りやすい。あともう一つ
日本では大学生になると Il y a peut-être aussi autre chose, c'est le fait que les étudiantes ne portent plus d'uniforme, alors qu'au lycée, on porte la plupart du temps un uniforme. Donc cela permet pour caractériser, pour poser un personnage, de créer oui, une icône, une marque symbolique qui facilite en fait le repérage dans une histoire, le positionnement. Et c'est peut-être donc ce genre de choses aussi qui fait qu'on retrouve cette image-là, donc cette image de marque par l'uniforme dans les dessins animés, dans les films et dans les mangas. やっぱその制服のせいっていうのもあるかもしれないですね。Je finis par deux questions d'actualité. Sur quoi travaillez-vous actuellement? 球体関節人形作家のお話で、En fait, là, je suis en train de publier un feuilleton qui s'appelle Amane Gymnasium, en fait. Amane, c'est le nom du personnage. C'est une femme de 27 ans à peu près, donc qui a créé des poupées articulées, et ces poupées articulées se mettent à vivre. Donc c'est cette histoire-là. ギムナジウムはドイツのなんか教育機関のギムナジウムですね。アマネっていうのはその主人公の名前です。そのアマネギムナジウムというのが連載中。あとは、ちょうど日本では今僕が原作のあとは今日本 La deuxième chose comme actualité, c'est le film qui est actuellement sur les écrans dans tout le Japon. D'un manga d'un de mes mangas qui s'appelle Teiichi no Kuni, donc le pays de Tahiti. C'est un film plutôt que je dirais entertainment, c'est-à-dire de distraction, mais qui remporte un très grand succès actuellement. Et puis la dernière question, c'était récemment Monsieur Taniguchi Jiro nous a quittés. Je crois que vous le connaissiez et vous demandez votre sentiment sur cette disparition et ce que vous évoque le nom et l'œuvre de cet homme. Alors en fait, je ne connaissais pas personnellement Jiro Taniguchi. On s'était rencontrés à des soirées ou à des rencontres organisées par des éditeurs. Pas plus que cela. Mais pendant 10 ans, nous avons partagé un même assistant. Et par le biais de cet assistant, j'entendais très régulièrement parler de ce dont parlait Jiro Taniguchi, de ce que faisait Taniguchi, de ce qu'aimait Taniguchi. Et du coup, j'avais l'impression de le connaître presque directement. Et tout ce que je savais de lui me le rendait extrêmement proche et sympathique. Je sais que en France, il est très connu. Au Japon, j'ai l'impression que on a un trésor qui a disparu et je sens un grand vide intérieur depuis son décès. フランスでももう本当に谷口先生は有名ですが、日本にとっても宝物のような存在が失われてしまって、ちょっと心の中でこう大きく、穴が開いたようなそういう気持ちでいます。どうもありがとうございます。考えることだけはね、今避けてますけど、それぐらい精神的にダウン、精神的にダウン、原の観光費、原の数の、まだ卒業しか言ってない。